Tous. Alors hier j'ai eu une dame qui m'a appelé, enfin qui m'a envoyé, puisque j'ai enfin récupéré mon Facebook, certainement pour très peu de temps, et j'ai pu répondre à tous les gens qui m'avaient envoyé des messages. Cette dame a été violentée par son mari, et donc s'est rendue aux urgences pour une entorse cervicale. Et elle m'a envoyé un message pour m'expliquer que l'ASE avait pris contact avec elle suite à un signalement de l'hôpital et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Alors au-delà du fait que pour une fois peut-être l'ASE a peut-être des raisons effectivement de vérifier si les enfants sont en bonne santé, mais il faut comprendre que lorsque vous avez votre carte vitale, vous avez tous les renseignements dessus et que lorsque vous la donnez, c'est une preuve irréfutable que bien sûr à ce moment-là, eh bien tous les services sont au courant. Puisque en voyant les noms des enfants sur la carte vitale, l'hôpital a immédiatement prévenu les services sociaux. Aujourd'hui, le peuple est dans la rue, enfin beaucoup de personnes sont dans la rue. J'avais dit, hein, l'opération des Gilets jaunes, pour moi, pourrait être une très bonne opération, à condition de s'en prendre véritablement aux vrais dirigeants qui font en sorte que ce pays, que les gens souffrent. J'avais appelé à la désobéissance civile. Depuis 3 ans, c'est ce que je répète, la désobéissance civile. En consommant pas. Je vois les Black Friday arriver et je lis certains commentaires de personnes qui disent qu'ils attendent ça avec impatience. Mais enfin, observez vos comportements alimentaires, observez vos comportements d'achat. La désobéissance civile, c'est vraiment ça, c'est jeter sa carte vitale, justement, pour éviter toutes ces données que l'on donne à tous ces services. C'est vraiment éviter de consommer dans les grandes surfaces. C'est un ensemble de choses qu'il faut absolument réunir pour que le système s'effondre. Bloquer les impôts, figurez-vous que tout fonctionne par électronique, donc vous pouvez tout bloquer dans les impôts, ça ne va rien changer en fait. Prendre les maires, effectivement, dans leur mairie et leur demander, s'ils demandent des comptes à leurs députés, aller voir les députés, bloquer peut-être toutes ces choses-là, je pense que ça aurait beaucoup plus d'intérêt que finalement d'empêcher les gens de circuler. Ça pose un problème parce que ceux qui souffrent le plus, c'est ceux-là même que l'on bloque. Donc je pense qu'il y a plein d'actions à mener par les Gilets jaunes, mais différentes en fait. Et sans un éveil massif de tout ce que nous vivons en France, je ne crois pas qu'on pourra s'en sortir. Parce que vouloir changer un président, un gouvernement, c'est pas suffisant. Ça ne va rien changer. Les prochains qui viendront à la place, si vous réussissiez, si nous réussissions, ne changeraient rien. Parce qu'il faut une vraie prise de conscience de tout ce qui se passe. C'est-à-dire la corruption qui est faite par ces élites à travers les juges, les policiers de haut gradé, la gendarmerie de haut gradé, l'armée qui est haut gradé, les médecins qui sont corrompus aussi, les députés, leurs sbires, qui acceptent, comme les banques, qui acceptent de vous faire payer des découverts hors de prix, de vous vacciner vos enfants, alors qu'ils savent que on les empoisonne. Vous voyez, c'est un ensemble de choses. Ces gens qui sont à la tête n'en ont rien à faire de nous. Strictement rien à faire. En dehors de ceux à qui ils s'intéressent pour les faire taire. Donc, c'est une vraie prise de conscience qui permettrait de cesser la consommation, de vraiment étouffer ce pays. Alors bien sûr que c'est difficile, parce qu'on va manquer de nourriture, on va manquer de chaleur, on va manquer d'un tas de choses, comme beaucoup de nos compatriotes qui le vivent en France depuis des années, sans que ça nous dérange.
et c'est de reconstruire autre chose. En fait, le but, c'est vraiment de créer une réelle démocratie, mais une démocratie faite par le peuple, pour le peuple. Et non pas de vouloir enlever des têtes, puisque toutes ces têtes-là sont pourries. Elles ont toutes le même fonctionnement à travers la franc-maçonnerie. Elles ont toutes le même comportement à travers ces cooptages qui leur permettent d'avoir des postes à responsabilité, qui leur permettent de corrompre ceux qui sont en dessous d'eux ou à côté d'eux, qui leur permettent de ne jamais être condamnés. Enfin, réaliser ce qui se passe dans ce pays, c'est tout leur apporte de l'argent, tout, et tous ces gens qui sont corrompus, eh bien, permettent que ce soit possible. Donc, vous voyez, c'est un énorme changement qu'il faudrait. Et pour avoir cet énorme changement, il faut que le peuple devienne vraiment hautement conscient, hautement responsable. Et je ne doute pas qu'il y ait des gilets jaunes qui le soient, parce que je lis plein de choses et je m'aperçois que beaucoup de gens ont découvert beaucoup de vérités. Nous sommes très 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 loin du compte quand on voit la pédophilie, quand on voit les réseaux pédophiles qui sont organisés, qui font que des dépôts de plainte ne sont jamais pris ou perdus. Donc, c'est tout un système qu'il faut faire tomber, un énorme système comme la franc-maçonnerie. Alors, ce serait peut-être intéressant aussi d'aller devant les loges, vous voyez, il y a plein de choses à faire. Alors, je pense que tous ceux qui sont en train de faire des vidéos qui disent la vérité vont se faire enquiquiner, hein, ça c'est sûr. De la même manière que ceux qui sont arrêtés, il y aura beaucoup d'arrestations. Parce qu'on veut que ce pays devienne totalitaire, réaliser le bien. En janvier, M. Macron va réécrire la Constitution. De quel droit, je vous le demande, puisque la Constitution avait été écrite par le peuple et pour le peuple. Donc, quand on nous dit vous n'avez rien à faire dans la rue, si, c'est notre pays, nous sommes français, nous sommes la base de toutes les richesses qui sont créées. Donc si, ça aurait dû être toujours comme ça. Donc vous voyez toute cette inversion de valeurs, c'est-à-dire on devrait se taire, on ne devrait pas bouger, on devrait tout accepter. Et eux font en sorte que la loi soit pour eux, depuis toujours. Ils font en sorte que la loi soit pour eux. Donc j'espère que les policiers commencent véritablement à ouvrir les yeux sur cette réalité. Parce que voyez-vous, ils nous ont divisés par corporation, donc nous ne savons pas comment ça fonctionne dans la plupart des cas, ni ce que vivent les gens dans des métiers différents. Mais nous sommes tous impactés, tous impactés. Nous sommes tous impactés déjà ne serait-ce que par les enfants. Pour moi, si vous voulez vous rassembler, la tête d'affiche, c'est les enfants, la protection des enfants, qui n'auront plus rien, qui n'auront plus d'animaux qui sont en train de disparaître les uns derrière les autres, qui n'auront plus de terre, qui n'auront plus d'eau qui sera potable, qui n'auront plus tout ça. Battons-nous pour les enfants. C'est une bannière, une seule et même bannière, le respect des enfants. Et ça, du coup, ça permet de toucher à tout. Ça permet de toucher aux abus, ça permet de toucher au placement abusif, ça permet de toucher au réseau pédophile, ça permet de toucher à l'école qui installe ces droits sexuels. Ça permet vraiment de réunir tout le monde, parce que tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre, donc il faut absolument réunir tout le monde sous la bannière des enfants, me semble-t-il, de façon à se rassembler autour de ça pour les générations futures. Mais pour ça, ça demande la contribution de chacun, la contribution de cesser la consommation, au maximum de réduire votre consommation, au maximum de comprendre que de toute façon, tout va s'écrouler, parce que nous sommes au bout de cette dette fictive qu'ils ont créée et qu'ils feront tomber bien évidemment. Nous sommes carrément au bout de tout ça. Donc que vous le fassiez maintenant, que ce soit dans 6 mois, vous le vivrez, vous n'aurez pas d'autre choix. Le seul truc, c'est que là, nous avons peut-être encore la possibilité d'engager notre pays dans une réforme totale, dans une prise de conscience énorme, et de montrer l'exemple à d'autres pays qui sont dans le même cas que nous, puisque l'Europe est dans le même cas que nous, et qu'il y a un tel irrespect de tous les humains sur cette planète, et de tout le vivant sur cette planète, qui d'ailleurs a envie que le vivant
deviennent morts? Quels sont les gens qui ont intérêt à ce que tout cela s'effondre et s'écroule? Donc, c'est vraiment une guerre contre le peuple, c'est vraiment une guerre contre les enfants, les femmes, les hommes. C'est une guerre contre eux. C'est pas une guerre pour la vie, c'est une guerre pour la mort en fait. C'est ce qu'ils font contre nous, contre tous les peuples du monde, depuis longtemps. Donc c'est à nous d'accepter, de changer notre façon de vivre, notre façon de penser. Tout doit être repensé. C'est urgent. Voilà, à bientôt.